bonjour à ceux qui nous rejoignent pour ce cours numéro 8 et qui n'ont pas suivi les cours précédents. Je vais faire un très rapide retour. Vous pouvez les trouver sur ledansoir.com. Vous aurez la série des 7 cours précédents qui ont progressivement abordé le mouvement en commençant par le tréfond du corps, le tréfond de la sensation, les muscles impliqués dans le geste respiratoire, ce que les chanteurs appellent la colonne d'air. Nous sommes partis donc de ce travail qui mobilise le centre du corps, là où la musculature est proche des organes. Nous sommes partis d'un travail organique, de la vie organique, pour commencer à aborder des éléments plus mécaniques. Aujourd'hui, nous allons passer de cet abord mécanique qui a été celui des 2 cours précédents, le 6 et le 7. Le 6, travail de la spirale, déclenchant le passage du poids du corps, et le 7, entièrement consacré au transfert du poids du corps. Le cours numéro 8 abordera un sujet qui sort un tout petit peu de cette intériorité que j'ai tenté de vous transmettre, pour aller vers le regard du spectateur, essayer de se rendre compte progressivement que le geste que nous effectuons, dans la mesure où la danse est un langage, est un geste qui est un signe, et donc le cours numéro 8 sera consacré à ce que j'appelle la clarté des lignes. Alors, au début de ce cours numéro 8, j'aimerais vous parler un tout petit peu d'une attitude qui n'a jamais été évoquée lors des leçons précédentes, qui est celle de l'artiste danseur, de l'artiste interprète en l'occurrence, ou de l'artiste danseur qui est son propre interprète, danseur, interprète, chorégraphe, lorsqu'il se positionne face à un public. Vous avez peut-être entendu souvent dire que la danse était une discipline très difficile, la danse classique en particulier. Très grande exigence vis-à-vis des enfants, parce que la plupart du temps on commence la danse classique très jeune, dans la mesure où les lignes dans la danse classique jouent un rôle important, où les figures doivent être absolument parfaites et où les ensembles sont des figures compositionnelles qui reviennent régulièrement. Donc il faut arriver à faire que le dessin induit par le geste soit contrôlé, complètement maîtrisé dans la danse classique. C'est certainement une des raisons, pas la seule, pour laquelle on parle souvent de discipline dans la danse classique. Et pour beaucoup d'entre vous, cette notion de discipline reste très profondément ancrée. Donc d'un côté, il y a ceux qui pensent que la danse, c'est une discipline exigeante et difficile et douloureuse quelquefois. De l'autre côté, il y a ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la danse contemporaine du XXe siècle, avec ce démarrage, ce nom donné à la danse au moment où elle fait sa révolution, en particulier aux États-Unis, et avec une figure comme celle d'Isadora Duncan, tout d'un coup apparaît la danse libre. Donc d'un côté, on aurait les tenants de la danse disciplinaire ou disciplinée, de l'autre, les tenants de la danse libre, voire trop libre, peut-être liée à une certaine part d'improvisation, où la sensibilité l'emporterait sur le langage et la constitution du signe. En ce qui me concerne, j'essaye de faire que, comme pour les écrivains, comme pour les peintres, l'acte de création dans la danse puisse être à la fois compris du spectateur, de celui qui regarde, mais puisse aussi correspondre à un élan de l'âme de la part de celui qui envoie le message. Voilà pourquoi nous avons commencé par ce travail très profond, organique, je dirais, là où les viscères, les organes vitaux sont en jeu. Nous avons commencé par le travail du buste, dans la mesure où le travail des jambes est un travail plus
périphérique, plus éloigné du palpitant, du battant et du cœur. Aujourd'hui, j'aimerais que non seulement nous continuions à travailler les membres, puisque le cours numéro 7 faisait beaucoup appel au passage de poids d'une jambe sur l'autre. Le travail du cours numéro 6 nous préparait avec cette utilisation des pieds et de la musculature des jambes, nous préparait à l'utilisation donc des jambes dans le mouvement. J'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions à la fois retourner à un travail essentiel et centré et central, mais nous poser la question du signe que nous envoyons à celui qui regarde et que nous abordions cette question que j'appelle la clarté des lignes. Bien, donc nous allons aujourd'hui commencer à travailler avec une sensation nouvelle qui est celle que, en faisant des mouvements, en agitant ou en bougeant nos bras, nos jambes, notre dos, nous créons des lignes dans l'espace. Le cours d'aujourd'hui est consacré à cette thématique que j'appellerais la clarté des lignes. Ne pas laisser de parasites envahir la gestuelle et le mouvement. Même si nous faisons des mouvements circulaires à certains moments, une ligne peut être droite, mais une ligne peut être courbe. En tout cas, aujourd'hui, nous dirons qu'elle doit être claire. Donc, le travail au sol que nous avions déjà fait, avec cette idée d'aller se coucher tout droit, est un travail qui, à la fois, permet d'étirer la colonne vertébrale, d'étirer les muscles du dos, mais aussi nous donne progressivement la sensation de ce que peut transmettre un dos droit par rapport à un dos rond. Donc, nous allons partir en arrière tout d'abord dos droit, en faisant des petits arrêts liés à la respiration malgré tout. Nous poursuivons le travail de la respiration. Donc, inspiration par les narines, expiration en expulsant l'air à partir du bas du ventre sous le nombril. Inspire 1, 2, expire 3, 4. Inspire 1, 2, expire 3, 4. Inspire 1, 2, expire 3, 4. Inspire 1, 2, 4. La même chose pour se lever. Gonfle le ventre, inspire 1, 2, expire 3, 4. 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 4 fois en arrière, 4 fois assis. Et puis nous allons aller beaucoup plus rapidement, clarté de ligne toujours, incisif, sur l'expire en un temps. Donc, commençons ensemble en 2 temps. Alors, petit travail de décontraction avant de commencer. Pour décontracter la zone du plexus solaire. Et nous commençons maintenant le travail profond et très, très structuré. Inspire 1, 2, 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 inspire 1, 2,
Inspire 1, 2, inspire 1, 2, inspire 1, 2, inspire 1, 2, inspire 1, 2, inspire 1, 2, inspire 1, 2, inspire 1, 2, inspire 1, 2, inspire 1, 2, inspire 1, 2, un temps. C'est contraignant. Je vous ferai remarquer que les pieds sont fléchis. Les talons, vous vous souvenez, je ne reviens pas sur cette idée, les talons aident les jambes à s'éloigner comme des bateaux qui quittent le port, qui tirent sur la corde, à s'éloigner des hanches, des os du bassin. Alors, courage, 4 fois, mais sur un temps. Ça fera par les narines. Inspire 1, inspire 1, inspire 1, inspire 1, expiration brève. Donc, je ne vous fais pas dire la tenue abdominale que cela implique. À nous. Inspire 1, inspire 1, inspire 1, inspire 1, inspire 1, 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 et relâchez les jambes. Comme nous avons fait, dedans dehors, rapidement, dedans dehors, et dedans dehors, et dedans dehors. Relâchez, dedans dehors les deux jambes. Comme les bateaux qui quittent le port, les jambes s'en vont loin. Bien. Maintenant, clarté de ligne des bras, du buste, des jambes. Nous ferons ensuite bouger les jambes. Pour l'instant, elles s'éloignent et parce qu'elles s'éloignent, elles tracent 2 rails parallèles, parfaitement et précisément allongés. Les bras que nous avions au sol, nous allons être très conscients du fait que lorsque nous allons, à partir de la troisième descente, ils vont monter, monter. Taram. Donc, nous allons faire bouger les bras, mais à partir du buste, tout seul, puis avec le buste, mais tout ça partant de la respiration. C'est-à-dire que on gonfle le ventre, gros ballon, on remonte, on tire sur les vertèbres à chaque fois qu'on bouge les bras. Les bras ne bougent pas à partir des épaules, ils sont guidés par mon travail musculaire central. 4 fois les bras tout seul, puis 4 fois avec l'assis couché sur un temps. Les bras directement sur un temps, assis couché 4 fois les bras tout seul, 4 fois les bras assis couchés. Inspire, 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 les bras, ici, ici, je recommence. Je suis restée 2 temps là-haut, alors on ne reste qu'un temps. Un temps, ici, là-haut. Là-haut, seconde, diagonale basse, diagonale basse. Donc maintenant, nous allons donner des repères dans l'espace. Tout ce travail de ligne qui connecte avec le travail profond, c'est pour travailler aussi les directions du geste dans l'espace. Donc on progresse de cette espèce de magma intérieur, nous allons vers la construction de signes pour l'extérieur. Donc, les 2 premiers temps
nous sommes dans une position qui n'a pas bougé, très étirée, mais pas bloquée. Très étirée à partir du centre, mais pas bloquée. Ici, ici, restez. Ici, ici, ici. Ça fait inspire, 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 reste. Inspire, reste. Inspire, seconde et diagonale. Et diagonale. Inspire, 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 inspire. Voilà, ça c'est pour que dans le cerveau, l'image soit claire, car ça n'a pas grand intérêt de le faire assise. Tout le travail, c'est de se dire que nous faisons 4 stops. 4 arrêts dans la descente. Le premier arrêt, les bras sont comme ceci. Le deuxième arrêt, les bras sont comme ceci. Le troisième arrêt, les bras sont comme ceci. Le quatrième, comme ceci. À la remontée, le premier, les bras sont là. Le deuxième ici. Troisième là. Et nous restons là. Inspire, chut, inspire, chut, inspire, chut, inspire, chut, inspire, chut, inspire, chut, inspire, chut. Inspirez, inspire, descend, inspire, descend, inspire, vas-y, inspire, inspire, reste, inspire, seconde, inspire, descend, les bras encore, inspire, 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 inspire. Je devrais faire quelque chose. Je vais modifier légèrement notre travail parce que c'est trop difficile sans arrondir le haut du dos, les bras à la seconde. Donc, nous allons garder nos 4 positions, 1, deuxième, troisième et quatrième, mais la troisième position et la quatrième position, nous sommes déjà au sol. Vous allez voir. Inspire, diago. Inspire, diago. Inspire, au sol. Inspire, au sol. Inspire, au sol. Inspire, au sol. Inspire, diago. Inspire, remonte. C'est plus humain. 1, 2, 3, 4. Inspire, 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 dernier, inspire, tac, inspire, inspire, seconde, inspire, diago, inspire, diago, inspire, inspire, inspire. Bougez les jambes, dedans, dehors, bien relâchées. C'est très contraignant parce que les talons restent fléchis tout du long. Alors, nous allons essayer de reprendre ce travail de descente au sol un peu différemment en musique. Je change, vous allez voir. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pardon. 1, 2, 4, 5, 6, 8. Sauf que sur l'expire du troisième, on arrondit le sternum sans arrondir le bas du dos. Ça fera ici, inspire, reste, inspire, ok. Tout ça reste long, tout ça reste long, et à partir du sternum, ça s'arrondit. Et on redresse, inspire, et inspire. 1, 2, 3, 4, 5. 1. 2, 3, 4, 5,
6, 8, 1, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on bouge sur les paires. Rien bouge, rien bouge, rien bouge, rien bouge, rien bouge, rien bouge, rien. Rien, 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 rien bouge. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 1, 2, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, bouge. En dehors, en dedans, en dehors, les coudes et les genoux. Les coudes et les genoux. Les coudes et les genoux pour se décontracter. Et voilà. Vous avez essayé de décontracter les jambes et les bras. Je reviens un tout petit peu sur ce que nous avons fait avant d'enchaîner l'objet même du cours Clarté des lignes. Quoique, nous avons, dans cette idée de tourner en dedans les jambes, nous allons donner une direction à nos genoux vont se toucher. Nous allons donner une direction à nos coudes vont se croiser, et puis nous allons ouvrir. Nous allons croiser et nous allons ouvrir. Nous allons croiser et nous allons ouvrir. Et peut-être que tout ce travail d'ouverture de la ceinture scapulaire vous apparaît ici, c'est-à-dire que quand nous croisons, nous ne défaisons pas la ligne. Donc ce qui est une transition de décontraction, ce mouvement en dehors, en dedans, j'ai reçu des messages me disant que je devais revenir un tout petit peu dessus. Donc, relâche les jambes en dedans, laisse les jambes tourner et remonter en dehors. Avec tes doigts, fais loucher les genoux, se rencontrer les yeux des genoux et tourner en dehors. Voilà. Et quand nous rajoutons les bras, c'est par les coudes, sachant que les coudes sont les genoux des bras ou les genoux sont les coudes des jambes. Alors, pourquoi cette décontraction des jambes ? Pourquoi cette décontraction des jambes ? Nous sommes sur un cours qui est lié à la ligne du mouvement, aux lignes du mouvement. Si vous avez dans les jambes des nœuds, par exemple au niveau des mollets, des nœuds ou des crispations au niveau des muscles du dessus de la cuisse, si vous avez des nœuds quelque part dans votre musculature, la jambe ne donnera pas cette impression d'une entité linéaire, pure, et vos mouvements n'auront pas de précision. Donc là, en l'occurrence, pour décontracter et pour accentuer cette sensation du bateau qui quitte le port, je vais vous demander de tourner un tout petit peu en dedans vos jambes, de les laisser tourner en dehors, un tout petit peu en dedans, en essayant de décontracter les quadriceps, c'est-à-dire ces muscles que vous sentez sur la cuisse. Essayez de les décontracter, on a déjà fait ça. Décontracter l'arrière des mollets et trouver une sorte de ligne intérieure fluorescente, phosphorescente, fluorescente. Imaginez que vous avez dans le squelette injecté un liquide fluorescent. Et c'est cette ligne du centre de la jambe que je souhaite voir lorsque vos jambes vont dedans-dehors. Avec une relaxation qui fait que vous sentez sur l'arrondi des talons rouler la jambe dedans-dehors. Pliez en dedans, relâchez, pliez en dedans, relâchez. Cette relaxation va nous permettre d'avoir une grande précision
dans la ligne des jambes, dans le mouvement des jambes, et de tenir ensemble cet espace qui sépare les deux jambes, de rassembler et poursuivre le centre du corps, poursuivre cette sensation que nous n'avons pas, parce qu'une fois de plus, nous n'avons pas de queue de sirène, donc nous ne pouvons qu'imaginer que nos jambes, à un moment, se rapprochent et continuent cette ligne du centre du corps. Bien. Donc c'est à la fois un travail de décontraction, mais qui est nécessaire pour la clarté du dessin des mouvements de jambes, du dessin des mouvements de jambes. Donc, je reprends là où nous en étions par rapport au dos. Nous étions allongés et je vous ai dit que nous faisions uniquement la fin de notre gestuelle, celle où les bras viennent à la seconde, diagonale haute, seconde, seconde, diagonale haute, seconde. Alors, lorsque nous sommes à la seconde, vous voyez que nous avons tout cet espace entre les jambes, du pubis jusqu'au plexus solaire, étiré. Nous n'arrondissons pas notre dos. Nous sommes ici étirés jusqu'au plexus solaire et nous avons les bras à la seconde. Les bras à la seconde et diagonale. Et inspire, expire, et inspire, expire. Et inspire, expire, et inspire, expire. Et inspire, expire, et inspire. Et inspire, 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 et inspire. Je tiens, s'il regarde cette vidéo, à faire un petit clin d'œil à d'anciens danseurs à moi, qui sont devenus chorégraphes, qui ont beaucoup utilisé ce travail pour aboutir à des mouvements extrêmement clairs dans l'espace et des lignes acrobatiques. Ces deux danseurs, je les nomme Benjamin Lamarche. Bonjour Benjamin, j'espère qu'un jour tu regarderas ce cours. Et Claude Brumachon. Bonjour Claude, j'espère qu'un jour tu regarderas ce cours. Parce que toute cette chorégraphie qui a complètement secoué la danse contemporaine à un moment où on était dans un mouvement fluide, où on était dans un mouvement plus relâché et plus lourd, toute cette gestuelle avec les bras en V, les expires à partir du sternum, ont constitué ces pièces de mon répertoire qui ont été escales, ou danser Benjamin Lamarche, ont constitué ces pièces de mon répertoire comme Hypnotic Circus, où il y avait aussi Véronique Dupont. Je ne sais pas si Véronique un jour regardera ce cours. Et l'idée était d'aller à un tempo, il y avait une boîte à rythme, un tempo extrêmement rapide. Et vous allez voir une clarté de ligne, une capacité de propulsion acrobatique extrême grâce au fait que rien ne se plie sans conscience. Si un cercle et une courbe se dessinent, c'est consciemment. Et la propulsion, la force de cette expiration a permis effectivement des déplacements. On pouvait jaillir d'un point de l'espace à un point très éloigné ou sauter du sol accroupi dans les bras d'un partenaire tout en haut. Donc, ça vous permet de développer une force acrobatique que vous allez repérer. Donc, clarté de ligne, mais en même temps, nous travaillons sur la possibilité d'être le plus efficace possible. Donc, je répète. Bras à la seconde, tirez sur les doigts et les omoplates, expiration du sternum. Inspire, 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 inspire. Donc, maintenant, nous allons direct. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Est-ce que c'est clair? Peut-être que je vais le remontrer assise pour ceux qui n'auront pas complètement pu, à cause de l'arrêt du plancher, voir exactement le travail de recul des dorsales entre les omoplates. Donc, une fois de plus, nous ne sommes pas du tout dans un affaissement qui ferait oui, où les côtes rencontreraient les os du bassin. Cette région entre le bassin et les côtes, je dirais même
et les aisselles restent très tenues. Ce qui se passe, c'est un recul de l'os du sternum et un étirement des dorsales correspondant à cette zone. Donc, essayons de profil ensemble. Inspire, inspire, redresse. Inspire, 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 inspire. Voilà, c'est un travail qui ensuite vous permet d'avoir une ligne de buste très claire et des mouvements de jambes très clairs. Cette force-là, vous la construisez en ajoutant la sensation de l'oreille interne, dont je vous ai parlé il y a quelques cours, et nous allons donc maintenant prendre un exercice de passage d'appui assis d'un ischion à l'autre. Les ischions, ce sont ces petites pointes que vous sentez lorsque vous êtes assis, ces petites pointes sur lesquelles nous allons essayer de ne pas peser, comme nous essayions de ne pas peser lorsque nous étions au sol, pour trouver, malgré le fait que nous sommes assis, une position qui ne soit pas avachie, une position qui soit étirée. Et quel que soit le travail au sol, nous allons travailler sur des lignes comme si nous étions debout. Donc ce sont des petits pieds, certains appellent les ischions des petits pieds, pourquoi pas. Et nous avons, comme ça, commencé à travailler, souvenez-vous, des positions couchées. Revenir, nous asseoir, transférer sur l'autre côté, revenir nous asseoir, sans pour autant tenir la tête. Oui, grâce à tout ce travail d'étirement du buste que nous venons de réaliser, nous allons l'appliquer en passant le poids de droite et de gauche. Et ensuite avec des développés de jambes. Donc, monte, plie, revient, allonge. On a déjà fait ça avec la spirale, mais là on fait ça sur le plan sagittal et talam, talam. 2 fois jambes pliées, 1, 2, revient, revient, et 1, 2, et revient, revient. Et puis, nous commençons à travailler avec un développé de la jambe opposé au sens où nous allons, oui, et ramène, pousse les talons, et plié, tendu, et ramène, pousse les talons, et plié, tendu, et ramène, pousse le talon, et plié, tendu, et ramène, pousse le talon. Et puis nous faisons croiser, décroiser. Croiser, c'est-à-dire que nous allons en dedans. Croiser, décroiser. Et croiser, décroiser 4 fois, et croiser, décroiser. Et 4e étape de la progression, croiser, ouvrir, revenir sur la verticale tendue. Décaler, croiser, ouvrir, revenir, tendu. Décaler, croiser, décaler, assis, tendu, et 1, 2, 3, 4, 5, restez, et 1, 2, 3, 4, 5, restez, et 1, 2, 3, 4, 5, restez, et 1, dedans, tend, ramène, tendu, restez. Donc, associé à ce mouvement de recul du sternum sur l'expire, nous allons ajouter le travail que nous avions promis d'explorer des pieds qui sont comme les poignets de la porte au bout des jambes. Pointe, flex, pointe, flex. Donc avec ce mouvement de recul du sternum, nous allons pointer les pieds. Avec le mouvement d'allongement au sol, nous allons fléchir les pieds. L'expiration, on arrondit, pied pointé, avion, pied flex. Pied pointé,
pied flex. Inspire. Inspire. Pointe, flex. 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 Par les pieds, nous remontons. Pointer, fléchir, tourner, ramène. Pointer, fléchir. Pointer, fléchir. Changer, fléchir. Pointer, fléchir, pointer, fléchir, fléchir, et on expulse. Et on se rassemble et on expulse. Inspire, 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 pour avoir une clarté absolue de ligne. Donc, on essaye maintenant, sans appui au sol, de se rassembler et d'expulser vers le haut, de se rassembler et d'expulser vers le haut, de se rassembler et d'expulser vers le haut, de se rassembler et d'expulser vers le haut. Donc, à l'expire, on se rassemble. Inspire, à l'expire, on s'étire. À l'inspire, on ne fait rien, à l'expire, à l'expire, à l'expire, et se détendre. Bien, nous allons nous relever. Donc, clarté de ligne, un triangle, un triangle, un triangle, un triangle, une verticale, une horizontale, une horizontale, une diagonale, deux horizontales, une diagonale, deux horizontales, deux diagonales, bras le long du corps. Voilà. Nous travaillons aujourd'hui non pas pour avoir un langage de sémaphore, comme il pourrait paraître, non pas pour faire de la robotique, comme en hip-hop, mais pour travailler maintenant un discours très simple, très clair et lisible, dès le début, avec implication quand même de la respiration. Donc, nous faisons des exercices très basiques, très classiques, qui s'appellent, dans tous les langages chorégraphiques du monde, déplier parce qu'on plie ses genoux. Alors, vous vous souvenez l'exercice au sol où nous partions avec le sommet du crâne. Nous allons, lorsque nous plions nos jambes, veiller à ne pas faire de vagues. Non. Au contraire, à avoir, en ce qui concerne le sommet de la tête, une ficelle qui vous tire vers le ciel et des pieds qui s'enfoncent dans le sol sans pour autant que les genoux ne lâchent et sans pour autant que tout l'axe ne lâche. Donc, la ligne, normalement, est une verticale qui ne doit pas onduler, une verticale qui doit être parfaite.
un ressort dans les deux sens. Donc, ensemble, nous faisons main sur les épaules pour être sûr que le plateau ici est bien droit. Plié, tendu. Plié, tendu. Plié, tendu. Et les deux tendus. Les bras, restez. Les bras, restez. Les bras, restez. Les bras, restez. Plié, tendu. Plié, tendu. Plié, tendu. Plié, tendu. Les bras, restez. Les bras, restez. Les bras, restez. Les bras, restez. La même chose, mais au lieu d'avoir ce travail des jambes ou des bras, le travail avec la respiration. Inspire, 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 inspire. Les bras sur les épaules. Inspire, 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 restez, inspire, restez, inspire, restez, inspire, restez. Le plus difficile, et qui est à la fois très profitable comme exercice parce qu'il est difficile, c'est de ne pas bouger pour un danseur. Et malgré tout, d'avoir une présence aussi forte que lorsque nous bougeons. Pour un acteur, être de dos sans parler, c'est la pire punition. Mais pourquoi la pire punition? Parce que c'est un exercice exigeant. Pour un danseur, le plus difficile, c'est de ne pas bouger ou de faire des micro-mouvements complètement remplis de ce qu'on appelle la présence et que nous appellerons le souffle. Le souffle, dans plusieurs langages, anima, l'âme, l'âme, le souffle, et c'est parti. Inspire, 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 restez, inspire, restez, inspire, restez, inspire, restez. Souvenez-vous, nous l'avons fait sur un pied. Souvenez-vous du transfert du poids du corps, le cours précédent. Vase communicant, gramme un peu plus sur la jambe gauche, au centre, un peu plus sur la jambe droite. Nous faisons le lien maintenant avec les pliés et l'expire. Comme je l'ai montré précédemment. Inspire, inspire, deux jambes. Inspire, transfert, inspire, posez. Inspire, 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 tendu. Inspire, deux. Inspire, deux. Inspire, une. Inspire, deux. Inspire, deux. Inspire, tends. Quand je tends, déjà je transfère. Inspire, plier, inspire, tend, transfert, ça veut dire oui, mais transfert pour plier. Même sensation. Une fois de plus, ce n'est pas un plié qui déhanche, ce n'est pas un plié lâché, mais grâce à cette sensation de tenue, lorsque nous allons lâcher, nous allons avoir des lignes claires, même dans les relâchés, ça va venir. Donc, transfert et plié, transfert et posé, transfert et plié, transfert et posé. Avec l'expire, inspire, 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 inspire. Et sur deux jambes pliées. Et la même chose, l'intériorité de la respiration avec des comptes. 1, 2, 3 tendus, 4. Et 1, 2,
3 tendu, 4. Et 1, 2, 3 tendu, 4. Et 1, 2, 3 tendu, 4. Et 1, plie 2, reste 3, tend 4. Et 1, plie 2, reste 3, tend. Et 1, plie 2, reste 3, tend 4. Et 1, plie 2, reste 3, tend 4. Avec coordination des bras et du buste. Donc on commence à utiliser la ligne liée à l'expire. Ça va faire 1, 3, 4. 1, 2, 3, tend 4. 1, 3, tend 4. 1, 3, tend 4. 1, 3, tend 4. Et 1, 3, tend 4. Et 1, 3, tend 4. Et 1. Ici, on arrondit, alors que là, on expire en ligne droite. Ici, on arrondit. Ici, on transfère et en ligne droite. 1, 3, tend 4. 1, 3, tend 4. 1, 3, tend 4. 1, 3, tend 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Alors, on descend en grand plié avec cette même sensation verticale expirée. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 3, 4. 1, 2. 1, 2. En deux temps. 1 en bas, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 3, 4. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Avec un rebond. Ça veut dire 1, on est déjà en l'air. 5 et 6 et 7 et 8. 2. Bao. Bao. Sur une jambe. 1, 2, 3, 4. 2. 2. 1. C'est un ressort. Je remets la musique, on reprend tout de suite. Donc, pour décomposer un petit peu le travail que nous venons de faire, translation du poids sur 2 pieds ou sur 1, dans le rythme que nous avons choisi, il se trouve que c'est internaire. Nous allons directement sur le premier temps sur la jambe de terre
et nous revenons sur 2 jambes sur le 3e temps. En gros, le 2e temps est le moment du retour. En gros, parce qu'aujourd'hui nous n'en sommes pas là. Donc, 1, nous sommes sûrs d'avoir transvasé le poids. 2, nous pouvons rester et 3, passer rapidement. Ou 1, nous y allons. 2, si nous sommes moins assurés, nous pouvons revenir, mais 3, nous posons. Donc en ternaire, ça fait transfert 1, reste 2, pause 3 et 1, 2, 3 et 2, 2, 3 et 3, 2, 3 et 4, 2, 3 et 1, 2, 3 et 2, 2, 3 et 3, 2, 3 et 4, 2, 3. En quoi, me demanderez-vous, cela rejoint la thématique du jour? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous apprenons à arriver sur le temps directement, sans que le mouvement soit bloqué, sans qu'il soit dur. Nous arrivons sur le temps parce que nous travaillons sans parasite dans l'image du mouvement que nous donnons. Et nous revenons de la manière la plus pure possible. Nous travaillons la pureté du mouvement, la pureté des lignes. Nous reprenons en musique. Donc, clarté des lignes signifie métal pur, débarrassé de toute scorie, débarrassé de toute impureté. Si je cherche à descendre, le public va comprendre la verticale qui change de niveau, qui change, comme on dit en langage nicolaïen, d'espace. On passe de l'espace en haut à l'espace en bas. Directement, le plus directement possible. De la même manière, si je monte, je veux un minimum de mouvement arrière-avant. Je vais donc tenir ma verticale, ma petite ficelle qui me relie au ciel, et je vais descendre le plus longtemps possible sur la verticale. Et si j'ai un problème de tendon d'Achille, et si j'ai un problème d'équilibre sur mes orteils, je peux éventuellement poser le bout des doigts au sol, essayer par tous les moyens de tenir mon équilibre, mais ne pas montrer que je perds cette image de la verticale. Donc c'est ça que je souhaite vous enseigner aujourd'hui. Un demi-plié, un grand plié sur un axe vertical. Voilà, là je suis un peu décalée, c'est pas grave, je n'ai pas donné à voir des parasites qui auraient été « je me relâche » parce que j'ai perdu l'équilibre. J'essaye de garder dans l'intérieur de moi-même, de mon esprit et de mon corps, la verticale. Pareil, si je translate et que je vais sur un pied, je garde l'idée de verticale. Plié sur un pied comme sur 2 pieds, je reste vertical. Je reste vertical. Je reste vertical même si je n'ai pas posé mes mains et que j'ai perdu l'équilibre. Ce n'est pas grave, mais j'ai mon image de la verticale. Petite anecdote, je chorégraphie souvent avec des accessoires. Je demande très souvent à des danseurs de ramasser des accessoires, de mettre un chapeau, que sais-je, de ramasser une plume. Dans la vie, on ramasse la plupart du temps les objets de cette manière. On ramasse de cette manière. Si je demande à un danseur d'aller chercher de façon verticale l'objet qui se trouve ici, de garder les yeux dans les yeux le rapport au public, il faut qu'il le sache. Si je lui demande ensuite d'aller chercher l'objet autrement, il faut qu'il y arrive aussi. Donc, je suis en train de vous parler de ce qui est transmis visuellement au public, car la danse se regarde et non pas, ne se touche pas, ne se goûte pas, elle se regarde. Donc c'est un langage visuel. Donc, allié à ces sensations internes, déplacement de l'oreille interne, transfert du poids du corps, essayez de sentir que vous créez dans l'espace des lignes. Chez Alwin Nicolai, nous avons l'espace périphérique, c'est-à-dire cet espace qui est très étendu, aussi étendu que possible dans toutes les directions autour de moi-même, mais sans déplacement. Bien, donc, nous avons travaillé sur l'axe, dans l'espace périphérique, car nous n'avons pas pour le moment fait de déplacement. Donc, nous allons commencer à aborder avec cette notion de pureté le travail des pieds, que nous allons aussi travailler au sol, les pieds étant, comme je vous l'ai dit,
l'autre cerveau. Un cerveau se situe très haut, un cerveau se situe au milieu. Il y a beaucoup de cerveaux dans toutes les articulations, il y a des cerveaux partout dans le corps. Mais je dirais que le pied est le plus éloigné de ce cerveau des stratosphères, et lui, il est en relation directe avec la Terre, et que ce soit au sol ou debout, il est très important. Souvenez-vous la poignée de la porte. Donc maintenant que nous avons fait ces pliés, maintenant que nous avons parlé de translation sans réfléchir à la musculature des jambes, nous allons commencer à rentrer dans ce travail de la jambe qui prend à partir du pied, le mollet, la cuisse et qui va sculpter, comme nous avons sculpté le corps, qui va sculpter nos jambes et sculpter toute notre verticale. Donc, les bras sont toujours en V, le petit ballon sous les aisselles, nous transférons le poids, ça c'est la première action, pour dégager et pointer le pied devant. Nous ramenons, nous sommes toujours sur un pied et nous repassons sur deux pieds. Ça fait transfert, brosse, ramène, centre. Transfert, brosse, ramène, centre. D'abord le transfert, brosse, ramène et centre. Transfert, brosse, ramène, centre. Le pied, regardez mon poignet, le pied a une partie qu'il faut, quand vous pointez le pied, qu'il faut étirer, qu'il faut détendre et sur laquelle il faut un tout petit peu tirer pour que cette poignée soit efficace. C'est-à-dire, on a vu ça avec le flex, si vous ramenez la main, quand vous fléchissez votre bras, si vous ramenez la main vers votre bras de façon contractée, au bout d'un moment, l'articulation ne va plus jouer. Et cette capsule synoviale qui produit la synovie, qui huile nos articulations et permet d'avoir un joli mouvement et un mouvement sain, les deux à la fois, ne pourra plus fonctionner. Donc, je vais transférer mon poids, caresser le sol avec mon pied et ensuite allonger le dessus de mon pied. Je vais le ramener, ce pied, en relaxant le poids de ma jambe, en relaxant, et je vais revenir sur deux pieds. Je vais transférer, je caresse le sol avec la voûte plantaire, je pointe, je tire sur le dessus du pied. Mais là, il y a une véritable action musculaire d'étirement, parce que c'est une zone musculaire qu'on peut étirer. Je caresse le sol en relâchant complètement ma jambe, comme on a fait au sol, et je ressens. Simplement ça pour aujourd'hui. Transfert, brosse, ramène au centre. Transfert, brosse, ramène au centre. Il y a un moment où il n'y a plus de grammes, souvenez-vous, sur cette jambe. C'est avant de commencer nos grands travaux de jambes. J'ai commencé par vous dire plus de grammes. C'est la base. Transfert, brosse, ramène, centre. Transfert, brosse, ramène, centre. Transfert, brosse, ramène, centre. Transfert, brosse, ramène, centre. Deux fois, on reste plus longtemps sur une jambe. Vous vous rappelez? La fois dernière, j'ai dit combien de temps pouvez-vous rester? Celui qui pose le pied le premier a perdu. Pourquoi? Parce qu'on peut être amené à faire de nombreuses actions avec ce qu'on appelle la jambe en l'air, celle qui dégage. Donc cette fois-ci, nous allons faire 2 brossées à droite et 2 brossées à gauche. Donc le temps de l'équilibre va être plus long. Transfert, brosse ramène et centre. Transfert, brosse ramène et centre. Transfert, brosse ramène et centre. Transfert, brosse ramène et centre, en essayant de muscler le dessus du pied. Ça, c'est ce qui va vous assurer une pureté sans scorie du métal précieux du mouvement. Je vais, pour vous faire comprendre, vous montrer ce que serait un mouvement sale, selon moi, avec des lignes non claires, voire impures. C'est-à-dire, vous ne savez pas transférer, donc vous allez faire ça, ça va faire des à-coups parce que vous allez essayer de rattraper votre équilibre, ça va être, on ne sait pas si vous êtes devant, derrière, là
J'ai beaucoup de mal à ne pas savoir, parce que là, je sais que je pars derrière. On travaillera les tilts en arrière, en avant la prochaine fois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la pureté du mouvement de dégager vient du fait que j'ai parfaitement la conscience de là où se trouve mon poids, et c'est ça qui donne la pureté de ligne. Une fois de plus, un mouvement sale, impur, plein de scories, c'est un mouvement où effectivement la jambe n'a pas complètement perdu son rapport, la jambe qui va travailler n'a pas complètement perdu son rapport à la gravité. Là, je l'ai allégé complètement. Et je peux rester comme un anachorète 3 heures. Et ce n'est pas une question d'équilibre. « Oh, je n'ai pas d'équilibre ». Oui, bien sûr, l'équilibre, il est là. Hein, elle est complètement zinzin, celle-là. Elle tire son oreille interne et elle repose. Donc, toutes ces notions, la notion d'espace, de pureté, le souffle qui va envoyer directement dans la bonne direction le mouvement, tout ça fonctionne ensemble. Donc, 4 dégagés. Transfert, dégage ferme, dégage ferme, dégage ferme, dégage ferme, reste plié, tendu. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Avec moi, un petit jeu rythmique qui a un rapport avec la pureté et le transfert du poids du corps. Dehors, dedans. Alors, nous reprenons notre petit jeu rythmique, étant bien entendu que le passage de poids se fait entre le 4 et le 1. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, change et 1, dehors, dehors, dehors et dedans, 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 change, dehors, 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 dedans, 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 changer. Avec le souffle, reviens et reviens. Attention, reviens. On n'a pas fait le dégager, mais c'est la même chose. Je caresse le sol avant de pointer. Reviens. Attention. Reviens et reviens. Reviens et reviens et 2 et 3, 4. Et c'est difficile d'expirer en parlant. 2, 3, 4. Pointez, reviens, pointez, reviens. Et 2. Direction devant, direction côté. Mais pas n'importe quel côté, côté vers le haut. Souvenez-vous, je tombe vers le haut. Je tombe vers le haut. C'est ce que nous avons fait la dernière fois. Nous l'appliquons, mais ça ne se voit pas. C'est vous qui le savez. Donc là, c'est direction devant, devant vers le haut. Ce n'est pas... Oui, une fois de plus, j'adore ça. On va en faire des cascades dégoulinantes. J'adore ça. Mais ce n'est pas au début, ce n'est pas opportun de commencer par cette décomposition molle. On structure, on purifie et ensuite on pourra fleurir. Oui? Donc, devant, devant, en l'air sur le côté. Devant en l'air, devant très haut, côté très haut, côté très haut. Mais ce n'est pas gymnique, c'est le temps il est dehors et dehors. Ok, dehors, 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 dehors. Essayons l'expire au retour, le temps dedans.
et rentre, et rentre, et rentre, sort, rentre, sort, rentre, sort, rentre, rentre, sort, rentre. Très vite maintenant, sort, rentre rapide et sort rapide. Et on va terminer pour aujourd'hui avec une petite improvisation sur dehors, dedans les lignes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Attention, pardon. J'allais sur le côté. Devant, devant, côté, côté. Pardon. Et 1, 2, 3, 4. Dedans, 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 dedans. Dehors. Hors, dehors. Hors, dedans. Dans, dans, dans. C'est un peu rapide. 5, 6 plus lent, 7, 8. Dehors, dedans, dans. Je prends dehors, je rentre, je ramène vers moi. Je ramène vers moi. J'expulse. Je ramène. Ça permet de rassembler son énergie. C'est ce qu'on a fait au début, c'est ce que j'ai voulu faire au sol. Rassembler, étirer. Rassembler, étirer. Dernière fois, sur un seul pied, tend, tend, tend. Tend, pardon, 2 pieds, 1 pied. 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 Évidemment, on a envie de passer le poids, puisque c'est ce que je vous ai montré pendant 3 cours. Mais là, on résiste sur 2 pieds, et c'est au retour qu'on passe. On résiste et on passe. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 2, hors et... On va finir par une petite improvisation sur la pureté des lignes, oui, avec un travail d'expire. Je vais mettre une musique, vous allez danser à votre convenance. Sachez que, avec ce travail de l'expiration, on n'est pas un robot, on est dans une danse qui peut devenir pulsionnelle et émotionnelle. Vous allez me voir dans un petit morceau d'anthologie à la fin du cours, partir dans une petite transe que je me suis autorisée à vivre en préparant ce cours, vous verrez. Donc je vous laisse chercher des lignes très pures. Ramenez, sortez. Ça a l'air saccadé, mais c'est rempli. Diagonale. Seconde. Diagonale. Amusez-vous, mais essayez de faire quelque chose de propre. C'était bien. Je vous imagine, je ne vous ai pas vu, mais c'était bien, je vous ai senti, je vous ai projeté tel que, sans moi, ce soir, vous allez refaire ce cours. Merci de l'avoir suivi. Donnez-moi vos impressions par mail, par tous les biais possibles, par message télépathique, et à la fois prochaine.